à notre frère. Maintenant, c'est pour toi-même, par rapport à ce que tu as suivi. Tu es dans quelle saison? Les saisons là ne sont pas pour que tu puisses te plaindre. Si tu es dans la saison des Esaü, toi-même tu sais que la malédiction est sur ta tête. Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Mais apparemment, les choses marchent bien pour toi. Hein? Tu as du succès, de la réussite, tu es en santé, mais toi-même, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Mon ami, tu dois te repentir. C'est-à-dire, ma prière est que tu sois réellement brisé aujourd'hui pour que tu comprennes que Dieu n'est pas avec toi et que tu reviennes à lui. Et si maintenant là, et si peut-être contrairement, tu es en train de passer par une épreuve, peut-être c'est cette épreuve-là qui t'a amené ici. Ne prie pas forcément pour que tu sois débarrassé de ça, là. Non. Tu dois d'abord apprendre la leçon. Et tu dois lever tes yeux vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Revenir à lui et lui demander la direction à suivre par rapport à cette circonstance ou cette situation dans laquelle tu te trouves. Tu comprends ça? Ne sois pas pressé à demander la délivrance maintenant là, à demander la guérison maintenant là, à demander l'élévation maintenant là. Apprends d'abord. Pourquoi est-ce que cela est d'abord arrivé? Pourquoi c'est d'abord arrivé? Pourquoi tu es enceinte? Pourquoi tu es malade? Hein? Pourquoi tu as ce problème? Pourquoi ce problème? C'est ça que tu dois d'abord savoir. Cherche à le savoir avec vérité. Hein? Et là, en venant à Dieu de tout ton cœur, je peux te rassurer que quand tu viens à Dieu, même si tu avais n'importe quel problème, lui-même, il va te débarrasser de ces fardeaux-là. Mais quand tu veux prétendre que tu veux venir à lui parce que tu veux absolument te libérer des problèmes, tu es un menteur. Et il te connaît. Il te connaît. Tu comprends, non? Il te connaît. Et tu ne peux pas le tromper. Mais plusieurs, c'est comme ça qu'ils font. Ils veulent tromper Dieu. Ils veulent prétendre qu'ils veulent suivre Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand les problèmes ne sont pas donc résolus rapidement, là, ils commencent à murmurer. Ils disent, voilà, n'est-ce pas, on a dit qu'il guérit. N'est-ce pas, on a dit qu'il libère. N'est-ce pas, on a dit que dans cette église, il y a des miracles, machin, truc. Ils commencent à murmurer. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu cherchais. Tu cherchais seulement la solution. Lève ta voix pour prier Dieu. Lève ta voix pour prier Dieu. Selon ce qui te concerne. Prie Dieu, lève ta voix pour prier. Je rappelle que nous sommes au tabernacle de la liberté, l'endroit où Dieu rend les Prie Dieu, prie Dieu. C'est à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes réunis ici dans le cadre du concret, du surnaturel. Avec le révérend pasteur Kalem Guatana, que vous voyez, vous venez d'écouter. Où que vous soyez, restez connectés avec nous, car avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Priez ensemble avec nous. Ayez le cœur ouvert, ayez en même temps foi à Jésus.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes dans la phase de prière et d'intercession. Joignez-vous à nous. Quelle est ta condition actuelle? Ne te trompe pas. Si tu vois que les choses marchent pour toi, tu n'es pas découvert, tu prospères, tu estimes que tu prospères, tu es béni, mais toi tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Ce que tu vois là comme apparence de bénédiction est plutôt une malédiction. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Tu dois te le saisir aujourd'hui. Tu dois te le saisir aujourd'hui. Le fait de ne pas être en communion avec Dieu, c'est une malédiction. Le fait de ne pas reconnaître le vrai Dieu qui t'a créé, c'est une malédiction. Quel que soit ce que tu peux vivre en apparence, qui semble te réussir, tu es sous une malédiction quand tu ne connais pas le vrai Dieu, quand tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Demande qui t'ouvre les yeux. Demande qui t'ouvre les yeux. Et si actuellement, tu es dans la peine, dans la souffrance, dans la douleur, tu es dans l'école de Dieu. N'ouvre pas ta bouche pour te lamenter, te plaindre, pleurnicher, accuser Dieu, accuser les hommes, accuser ton entourage. Ah, c'est ça qui se passe. Tu veux accuser tout le monde. Tu es amer tout le monde. Non, ne fais pas ça. Ressaisis-toi. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et cette condition ne va pas s'éterniser dans ta vie, ce qui est sûr. Cette mauvaise condition ne va pas s'éterniser dans ta vie. C'est ça que tu dois savoir. Et tu dois la prendre sereinement pour connaître quelle est la volonté de Dieu sur ta peau de terre. Cette volonté-là est au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cherche à connaître cette volonté de Dieu dans ta vie particulière, sur ta peau de terre. Cherche à connaître cette volonté de Dieu. Cherche à connaître cette volonté de Dieu. Prie Dieu pour que sa volonté soit connue dans ta vie. Seigneur, révèle-moi ta volonté. En ce qui me concerne, révèle-moi ta volonté. En ce qui concerne ma vie, révèle-moi ta volonté. En ce qui concerne le travail ou le mariage, ou n'importe quel domaine de ta vie, demande la volonté de Dieu. N'impose rien à Dieu. N'impose rien à Dieu. Demande sa volonté. Seigneur, ta volonté, dans ma vie, Seigneur, révèle à moi. S'il te plaît, ça doit être ta prière. Prie Dieu. Prie Dieu. Seigneur, révèle ta volonté dans ces vies. On a vu pendant l'enseignement que Isaac est devenu aveugle parce que certainement, s'il voyait encore, il allait lui-même changer les programmations de Dieu. Donc certains parmi vous là, il y a une condition qui est arrivée dans votre vie, programmée par Dieu, parce qu'il savait que s'il n'y avait pas cette condition-là, vous devriez
changer ces programmations dans votre vie. Parce qu'il y a certains parmi vous qui savent personnellement ces problèmes-là. Remerciez Dieu pour cela. Au lieu de vous plaindre, remerciez Dieu pour cette situation-là. Remerciez Dieu pour cet échec-là. Remerciez Dieu pour cette maladie-là. Remerciez Dieu pour ce limogeage-là. Peut-être on t'a même limogé. Ou pour ce chômage. Remerciez Dieu pour cela. Remerciez Dieu pour ce qui t'arrive. C'est programmé par Dieu. Ce que tu vis là est programmé par Dieu. Diligenté par lui-même. Remercie-le pour cela. Isaac est devenu aveugle pour qu'il ne puisse pas pervertir les plans de Dieu. Parce que s'il voyait, il n'allait pas accepter bénir Jacob. Il n'allait pas accepter le bénir. Ça c'est clair. Et Dieu a permis qu'il devienne aveugle afin de bénir Jacob. Ta situation, cette situation dans laquelle tu vis là, pour toi c'est lamentable, pour toi c'est déplaisant, mais c'est dans la programmation de Dieu. Remercie Dieu d'accomplir ses plans dans cette situation-là. Remercie-le, remercie-le. Sois dans la prière, sois dans la prière. Sois dans la prière. Merci Seigneur. Lève tes mains vraiment pour remercier le Seigneur. Je ne vous connais pas. Vous connaissez vous-même. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Vous connaissez les détails de votre vie. Mais vous êtes dans des conditions qui vous déplaisent maintenant là. Mais que Dieu a permis. Parce qu'il veut que vous puissiez accomplir les plans que lui a pour votre vie. Remerciez-le pour ça. Et aujourd'hui, apprenez la leçon. De façon que quand quelque chose arrive dans votre vie, qui n'est pas de votre goût, vous ne puissiez pas du tout, du coup, rejeter ça comme ça, mais demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation? La Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu es prêt à dire merci à Dieu pour ta vie, pour tout ce qui t'est arrivé, depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, jusqu'à présent? Est-ce que tu es prêt à dire vraiment merci à Dieu avec un cœur sincère pour cette école dans laquelle il t'a mis? Lui demandait même il y a pardon parce que tu as eu à murmurer, tu as eu à te plaindre parce que tu estimais que cette mauvaise condition a déjà mis assez l'homme. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu et accepte son école. Accepte les leçons qu'il te donne. Accepte cela avec joie. Merci Seigneur. Lève tes mains pour le remercier. Lève tes mains pour le remercier. La prière que j'aimerais que tu fasses, j'insiste réellement sur ça, c'est de ne pas te tromper par la fausse bénédiction. Ne te laisse pas tromper par la fausse bénédiction. Prie Dieu, Seigneur, ne me fais pas égarer par la fausse bénédiction, par la fausse grâce, la fausse abondance, la fausse richesse, la fausse santé, la fausse protection. Prie Dieu qui te préserve. Prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, ne me fais pas égarer à cause de la fausse bénédiction. Que je ne sois pas trompé par la
saison de Caïn, ni la saison d'Ésaü. Que je ne sois pas trompé, que je ne me trompe pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas me tromper, à ne pas m'égarer. Par la saison de Caïn, par la saison d'Ésaü. Prie Dieu, qu'il t'aide à ne pas t'égarer. Parce que tu vois que tu pêches, rien ne t'arrive. Tu désobéis à Dieu, rien ne t'arrive. Hein? Tu dis, ah voilà, Dieu est avec moi. Hein? Il me garde. Non, c'est la fausse bénédiction. C'est la fausse grâce. Tu es sous une malédiction. Et cela te trompe. Cela te ferme les yeux. Demande à Dieu que tes yeux soient ouverts. Demande à Dieu que tes yeux soient ouverts. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait sur aucun chagrin. Si ce que tu as là n'est pas venu de lui, mais toi tu penses que comme tu as ça, c'est lui qui a donné, alors que tu sais que tu as volé. Tu sais que tu as triché, tu sais que tu n'as pas mérité. Et tu jouis de ça. Et tu dis voilà, ceux qui prient alors, pourquoi ils n'ont pas ce que moi j'ai? Tu es sous une malédiction. C'est une fausse bénédiction. Et c'est ça, ça trompe plusieurs personnes comme ça là. Mieux vaut même que cela te quitte. C'est pourquoi Jésus a dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée doit être déracinée. Ce qui n'est pas de Dieu et qui te contente là, demande à Dieu d'enlever ça de ta vie. Ce qui n'est pas de Dieu et qui te contente, que Dieu enlève ça de ta vie. Qu'il te débarrasse de ça. Ça, c'est une prière dangereuse que tu as en train de faire. Fais une prière salutaire également. C'est tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie là. Enlève cela. Enlève cela. Et pendant que tu as envie de prier, Dieu va te révéler des choses dont tu vas te débarrasser. Parce que ce n'est pas venu de lui. Ça a été une mauvaise bénédiction. Ça a été une mauvaise bénédiction. Donc c'est une bénédiction en fait. Demande à Dieu de te débarrasser de ça, d'enlever ça. Tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il enlève ça, qu'il enlève ça, qu'il enlève ça. Demande-lui, Seigneur, débarrasse-moi des mauvaises bénédictions. Quand on est dans la désobéissance, il est difficile de pouvoir faire une bonne lecture de la vie de Dieu ou de la proclamation de Dieu quand on est dans la désobéissance. Donc vraiment, prie Dieu qu'il te débarrasse de ce qui n'est pas de lui dans ta vie, qu'il te débarrasse de ça. Ce que je dis, les choses que je dis maintenant, dont je veux faire allusion maintenant là, c'est des choses qui apparemment sont des bénédictions. Mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça paraît être une bénédiction. Mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Demande qui t'en débarrasse. Demande qui t'en débarrasse. Qui t'ouvre les yeux. Pour toi que tu vois. Parce que quand tu pries comme ça là, il va te montrer, il va te dire que voilà, telle chose, telle autre chose, telle chose. Tu dois te débarrasser de ça. Ce n'est pas Dieu qui va entrer dans ta maison pour voir comment commencer à enlever ça. Tu sais par exemple que tu sortais avec un homme marié qui t'a acheté des choses, peut-être le lit ou même des habits. Tu te couches sur ce lit-là, où tu portes ces habits-là. Tu crois que c'est une bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction là-bas.
C'est une malédiction. Tu dois te débarrasser de ça. Tout ce qui n'est pas venu dans ta vie là, dans la volonté de Dieu, tu dois t'en débarrasser. Prie, 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 prie.